Il y a dans l'Église ces éléments qui refusent à Satan le triomphe universel. Et je pense que c'est ce qui est transmis ou suggéré dans le 12e chapitre de l'Apocalypse, par la façon de définir Satan dans un sens large. Tout d'abord, de façon inclusive, il est présenté comme le grand dragon rouge. Cette désignation a en vue d'englober ces termes supplémentaires, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et plus loin, l'accusateur de nos frères. Pouvez-vous me trouver plus de titres le concernant? Le dragon inclut tout cela. Je connais la différence des choses représentées par ces mots, mais ce n'est pas ici la pleine intention. Satan, dans le caractère du serpent ancien, c'est le séducteur. Nous nous souvenons des paroles de l'apôtre Paul. De même que le serpent séduisit Ève, le trompeur, le séducteur, c'est le serpent. Si vous parlez du serpent, vous avez toujours en pensée quelque chose qui travaille sournoisement afin d'obtenir un avantage, par une représentation sous un faux jour, par un mensonge, afin de tromper par de fausses présentations. Le diable, c'est le malin, l'accusateur. Satan, c'est l'adversaire, celui qui est. Dans le grand dragon rouge, tout cela se trouve rassemblé. Et vous avez l'idée de férocité, de cruauté, de force, de destruction. Dans le 12e chapitre, tout cela est mis en évidence, et le vainqueur se dresse contre Satan, dans toute sa force et dans tout ce qu'il est, et à travers toutes les formes de son activité historique, et dans son expression. Le vainqueur tient bon devant cela, et c'est lui qui détient l'issue. Or, toute cette activité satanique, notez-le bien, est concentrée premièrement et principalement contre et sur l'Église. C'est comme en tant qu'il en fait partie que le vainqueur tient bon en faveur de l'Église pour le sauver, la sauver, pour préserver et garder intact son témoignage. C'est contre une chose spirituelle terrible que nous sommes dressés. Ceci n'est pas une simple présentation de faits historiques. Je sais que beaucoup de choses ont été formulées au sujet de ce grand dragon rouge, avec ses 7 têtes et ses 10 cornes. Et une grande somme d'histoire a été interprétée en rapport avec cela, à propos de royaumes terrestres. Eh bien, si vous préférez considérer les choses de cette façon, vous le pouvez, mais c'est contre une chose spirituelle terrible que l'Église s'est dressée, une force spirituelle terrifiante. Et tout ce que nous avons dans les premiers chapitres de ce livre de l'Apocalypse, si cela est réellement saisi, le confirme de façon expresse et montre ce que Satan recherche réellement dans son assaut sur l'Église. Nous pourrons voir simplement une petite partie de ce qu'est son objectif, tandis que nous continuerons. Donc cela définit ce qu'est le vainqueur, sa position, sa vocation et ce que le vainqueur doit affronter. Tout cela demande un fractionnement et un approfondissement. Nous pouvons réduire la chose a une triple expression. Il y a 3 aspects à considérer en relation avec le vainqueur. Ces 3 aspects sont un état, une position et un témoignage. La position est le résultat ou l'issue d'un état. Le témoignage découle de l'état et de la position que cet état entraîne. Je sais que cela peut sembler un peu technique, mais si seulement vous pouvez juste vous asseoir pour réfléchir à ces choses, vous commenceriez à voir qu'il y a une somme immense rassemblée en cela. C'est contre ces 3 choses, ou cette triple chose, que Satan se dresse de manière si féroce, si rusée et si puissante.